Bonjour, Kwekwe. À quel âge se demande-t-on ce qu'on va faire de sa vie? L'humour pose certaines questions fondamentales. Qui suis-je? Où vais-je? À quoi sers-je? En quelle étagère et dans quel monde de fougères? Au-delà de l'humour, la question demeure, que faire de ce que je suis? Pour plusieurs, ça se formule autrement. Quelle est ma mission? Comment faire la volonté de Dieu ici et maintenant? Comme Dieu n'est qu'amour, faire sa volonté, c'est aimer comme lui à la suite de Jésus. Or, l'amour nous appelle à embrasser la vie et à l'embraser de joie. Mais ce n'est guère toujours facile dans un monde où domine la méfiance et même la défiance. Alors la peur peut contraindre à un enfermement intérieur. Pour en sortir, viennent des temps nouveaux. La vie et l'amour ont besoin de toi, de tes talents. Viens. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous entrons dans des temps nouveaux par le consentement du cœur et les rites de la foi où nous coopérons. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, plus d'un de nous a dit que nous avions du talent, des talents même. Mais comment les mettre en œuvre dans une société de performance, d'excellence, de réussite, où il reste peu de place pour la fragilité, la vulnérabilité et la finitude? Donne-nous un surplus de discernement pour voir les gens qui ont besoin de consolation, de sérénité, de sincérité, afin que nous comprenions que c'est nous qui sommes des outils de consolation et de paix, à la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Longtemps après, le maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur
Et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Que faire de sa vie? Que faire de ma vie? Il me souvient, quand je terminais mes études à la faculté de chimie à l'Université d'Ottawa, au Canada, de cette saison difficile où je sais que les études s'achèvent et je ne sais pas quoi faire après. Et je me rappelle de ces nombreuses heures assis dans une causeuse, toute tenture tirée, en écoutant la musique de Beethoven, me demander qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Je réalise que je suis imparti de nombreux talents. 5, 2 ou 1, peu me chaud. Je suis rempli de talents. Mais qui a besoin de ce que je sais? Qui a besoin de ce que je suis? Et il est difficile de passer de la culture universitaire à la culture du travail. C'est vrai également pour toute personne, me semble-t-il. Quand vient le temps, quand vient l'âge de dire « qu'est-ce que je fais ?» Depuis l'enfance ou le début de l'adolescence où on joue, on va à l'école, on travaille, on a peut-être un petit boulot ici ou là. Mais la vraie vie, qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Et là, il peut arriver ce qui arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a des vies qui vont en explosion. J'avais 5 talents, j'en ai trouvé 5 autres. J'ai fait fructifier ma vie. J'avais 2 talents, puis j'ai travaillé assez fort, puis j'en ai fait produire 2 autres. Et puis là, le 3e, c'est extraordinaire ce qu'il raconte. Il dit, tu m'as confié 1 talent, j'ai eu peur. Et c'est fou ce que la peur peut faire. Et je le vois, hélas, trop souvent. Combien de personnes, bourrées de talents, ont peur de l'opinion de l'autre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, au lieu que d'offrir leur talent à la communauté humaine, soit dans le domaine économique, dans le domaine artistique, dans le domaine de l'organisation sociale, la politique, ils vont se retirer par l'intérieur. Il y a comme un refroidissement, un ratatinement qui fait qu'on se cache derrière les choses, on laisse passer, et là, quelque chose est rabougri en nous. Et je nous invite, à l'occasion de cet évangile, à faire confiance à celui qui donne les talents. Il me semble qu'on est invité non plus à se cramponner ou se crisper dans la peur, mais à s'exercer à la confiance. Je vous accorde qu'il est effectivement difficile au jour d'aujourd'hui de dépasser la méfiance et même la défiance. Mais on est invité à construire davantage, à vivre une société où chaque personne, même limitée, a une contribution à y apporter. Nous sommes riches de ce que nous sommes et dans une culture de dialogue et une culture de rencontre, chaque personne a quelque chose à apporter. Je me rappelle cette expérience, on le faisait dans un camp d'été, il y a toujours une petite pièce de théâtre à faire à un moment donné ou à un autre, puis j'avais un petit bonhomme qui était, lui, légèrement en retard de développement, de sorte que apprendre des textes, le suivi d'une chorégraphie, ça le dépassait. Alors, il me demande, est-ce que je pourrais être le meneur de claque? Alors, moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, tu sais, moi, je pourrais applaudir. Si tu pourrais applaudir. Il dit, oui, moi, tu sais, on applaudit, on voit ça à la télé, on applaudit des fois. Puis, il n'applaudissait pas toujours en synchronie. Alors, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, on organise ça. Alors, tu as les uns qui font des chorégraphies exceptionnelles, d'autres qui disent des textes comme s'ils étaient des jeunes premiers de théâtre. Et puis, il y a à côté mon petit bonhomme qui, de temps en temps, qui applaudit. Et alors, on fait le camp, on fait la piécette, etc. Quand sa mère vient le chercher, à la fin du camp,
elle prend le temps de venir me voir. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait au petit? Il est énervé. Il dit qu'il a fait une pièce de théâtre. Je dis, bien sûr, il a fait une pièce de théâtre. Elle dit, mais comment peut-il faire une pièce de théâtre? Ben, je dis, t'es le meneur de claques. Ça l'en prend. Hein? Alors, apparemment, il ne pouvait pas chanter ou déclamer, mais il savait applaudir à sa manière, mais c'était extraordinaire. Je prends cet exemple-là pour illustrer quelque chose qui me semble le moins important. La valeur d'une société, me semble-t-il, ou d'une communauté, se mesure à sa capacité de dégager un espace suffisant pour que même la personne qui se croit investie d'un seul talent franchisse sa peur et devienne capable de le mettre au service de la communauté. Alors aujourd'hui, je veux dire un immense merci à TV Témis, et puis de manière particulière à notre caméraman, Florian, qui avec ses talents, nous rend disponibles pour vous visiter à la maison. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Hein? À chacun ses talents mis ensemble, on fait un petit miracle. Que le souffle de Dieu vous accompagne aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus raconte une parabole qui affirme par analogie que Dieu a donné des talents à tout le monde, à chaque personne. Toi aussi, tu es plein de talents. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus raconte une parabole qui montre qu'il est possible de faire fructifier les talents qui nous caractérisent. L'un enseigne, l'autre se dépense pour les malades, un troisième organise et planifie. Un autre développe des talents d'artiste, une autre creuse la philosophie et les sciences, un sixième s'implique avec loyauté dans les organisations de son village ou dans son syndicat. Un autre jongle avec l'humour, un huitième s'implique en politique et une dernière assure la conciliation de toutes ces différences. Toute société et l'Église aussi ont besoin de toi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à une culture de la confiance et de la rencontre, une culture du dialogue pour dépasser la méfiance et la défiance. C'est l'appel à l'amitié civique ou sociale. Inscrire ses talents dans l'activité commune, c'est participer à l'éclosion du royaume de Dieu parmi nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Notre Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à un royaume de liberté, d'égalité et de fraternité. Il est agréable d'y faire fructifier ses talents par le travail, la création artistique ou l'humble vie de famille et du quotidien. Mais certains ne s'y risquent plus ou ne s'y risquent pas à cause des jalousies, des rancunes, des vexations subies dans les remous de la vie associative ou le monde du travail. Seigneur, le rejet des autres n'est pas qu'un péché individuel ou une méchanceté personnelle. Le rejet des autres s'inscrit souvent dans une culture de mépris, de suffisance, d'arrogance qui disqualifie les différences. Les discriminations liées à la langue ou à la classe sociale, à la couleur ou à la religion sont systémiques. Il ne s'agit pas de les nier. Il s'agit d'en prendre conscience et de lutter pour conduire à une société plus égalitaire. Pour les fois où il nous arrive de participer activement à des discriminations systémiques, demandons pardon à Dieu et demandons aussi le souffle de l'Esprit qui nous permettra de reprendre la route de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Dieu te dit, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Déposons maintenant nos demandes dans le cœur de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toutes les personnes ont des talents, des aptitudes, des capacités. Prions pour nos sociétés qui ont besoin de multiples talents des citoyennes et des citoyens pour bâtir un monde plus égalitaire.
Pour que nos municipalités incitent à la participation citoyenne, prions. Toutes les personnes ont des talents, des aptitudes, des capacités. Prions pour les jeunes familles où s'ébauche la société de demain, pour que les jeunes parents élèvent, oui, soulèvent leurs enfants jusqu'à leur pleine égalité. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toutes les personnes ont des talents, des aptitudes et des capacités. Prions pour le monde scolaire, depuis la maternelle jusque dans les centres de recherche universitaire, pour que les jeunes s'y habilitent à devenir, par leur talent, acteurs de la construction d'un monde égalitaire et non complices de discrimination systémique. Prions. Toutes les personnes ont des talents, des aptitudes, des capacités. Prions pour notre Église, traversée de discrimination systémique contre les femmes et contre les laïcs, pour qu'émerge une communauté nouvelle, co-responsable de l'être et de l'agir de l'Église dans une culture de la rencontre et du dialogue. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous entrons dans des temps nouveaux. L'avenir appelle à la coopération de nombreux talents. Donne-nous la lucidité de voir ce qu'il y a à faire et l'énergie de s'y mettre. Alors, nous pourrons inventer 1000 façons d'aimer dans le concret de l'existence, à la suite et à l'exemple de Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons, reçois tous ceux que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car nous sommes investis de talents que tu nous confies. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui nous ont aidés à nous ouvrir et à semer largement ce que nous avions reçu largement. Te rendons grâce pour les personnes qui nous ont aidés à sortir de nos peurs, de nos inquiétudes, pour entrer dans le service de la communauté. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, notre pape, pour l'avenir de l'humanité fragilisée par cette pandémie et pour notre terre blessée par les réchauffements et les dérèglements climatiques. Nous te prions avec notre évêque, Guy, afin qu'il soutienne dans nos milieux l'émergence d'une communauté joyeuse, accueillante, ouverte et résiliente. Nous te prions avec les personnes qui ont de la difficulté à reconnaître leur talent, que des peurs empêchent de s'ouvrir aux autres. Enfin, nous te prions avec les familles qui portent des deuils et d'autres qui s'essayent à soutenir la croissance de leurs enfants. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient habiter ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un petit morceau de pain brisé. Le pain dont nous savons qu'il est la nourriture qui soutient la vie. Il est brisé comme parfois nos vies, cassé par des peurs. Et Jésus pousse une parole d'un cran. Ceci est mon corps. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Pour les talents reçus et qui fructifient partout dans le cosmos et dans l'histoire, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour la liberté qui se construit dans une culture de la rencontre et du dialogue, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour l'égalité qui émerge dans une culture de coopération et de confiance, Spasiba Bože. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Pour la fraternité que chantent les différentes langues, Gracias Seigneur, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor. Pour les différentes religions qui louent le Seigneur, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. L'amour s'exprime dans des talents qui s'engagent dans la cité pour les autres. Il est à la source de tous les engagements, à l'égard de Dieu ou des autres, car aimer les autres, c'est déjà aimer Dieu. Et aimer Dieu se vérifie quand on aime les autres. Que le Seigneur Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, et fouille dans ton cœur, tu y trouveras sans doute beaucoup de talents qui ne peuvent s'exercer que dans ta vie de chaque jour. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.